Et sur le piment dans les yeux, parce que je peux vous raconter plus précisément sur le piment dans les yeux, c'est une histoire un petit peu particulière. C'est une histoire un peu, c'est un peu rocambolesque. Les auteurs de théâtre, on écrit beaucoup en relation avec plein de gens. Il ne faut pas nous imaginer tout seul dans notre bureau, un peu enfermé comme ça, à écrire, on dit des tours d'ivoire comme ça. En fait, on est en lien avec les théâtres, qui nous demandent des projets d'écriture, on est en lien avec des compagnies, avec des metteurs en scène, des metteuses en scène qui nous disent « Ah, j'aurais envie que tu m'écrives un texte pour telle personne, un texte pour ça, voilà. » Et moi, j'avais été contacté par un théâtre du centre de la France, à Montluçon. Chaque année, ce théâtre-là, il passe commande à des auteurs pour écrire un texte pour des lycéens. C'est une commande d'écriture pour des lycéens. Et donc moi, il m'avait demandé d'écrire un texte pour une classe, il y avait une trentaine d'élèves en option théâtre, de la seconde à la première. Et au mois de juin, à peu près à cette période de l'année, je vais rencontrer l'équipe du théâtre, les profs de cette option théâtre, et puis on discute un peu de ce qu'ils ont dans la tête, de leurs envies. Et eux, ils me disent, on a deux envies, s'il te plaît. Ça fait un petit moment que les auteurs, ils nous écrivent plus que des textes qui se passent dans le lycée. C'est-à-dire que nos élèves, ils jouent des histoires d'amour entre lycéens et lycéennes, des histoires de harcèlement entre lycéens et lycéennes, des histoires... voilà. Et nous, on a envie, s'il te plaît, si tu peux, on a envie que tu nous sortes du lycée et que nos élèves, ils parlent d'autre chose que de leurs petites histoires. Ça, c'était la première demande. Et puis la deuxième demande, leur option théâtre, elle était composée de 90% de filles, à peu près, à la louche, comme ça. Et les auteurs écrivaient toujours des histoires juste pour des garçons. En fait, c'était toujours des héros. Et donc les filles étaient obligées, ça se fait au théâtre, hein, une fille peut jouer un garçon peut jouer une fille, pas de problème. Mais là, il me dit, s'il te plaît, quand même, regarde qui il y a en face de toi. Si tu peux nous écrire des rôles de femmes aussi, eh ben, ce serait bien que nos filles, elles puissent jouer des rôles d'héroïnes. Et puis on se dit au revoir comme ça. Voilà, je prends note, je mets ça quelque part dans ma tête. Et puis l'été se passe comme ça. Et il y a une metteuse en scène qui m'appelle et qui me dit, qui connaissait un peu mon travail, qui avait lu mes textes d'avant, et qui me dit, j'ai absolument besoin de te passer un document. Et il faut que tu le lises et que tu me dises si tu peux écrire avec ça, parce que voilà, il faut que tu fasses ça. Moi j'avais très peu de temps, c'était un moment un peu tendu dans l'emploi du temps. On se retrouve à la gare. Et puis mon train part, elle est en retard, enfin, c'est vraiment une scène de film presque. Elle court sur le quai, la porte est en train de se refermer, et quand la porte se referme, elle me file un dossier, une pochette comme ça. Elle me dit, vas-y, il faut que tu lis ça, puis tu me rappelles. Et la porte se referme, je prends mon train, je regarde la pochette, sur la pochette c'était marqué du piment dans les yeux. Et dans la pochette, il y avait l'histoire de Mohamed Zampou, le témoignage de Mohamed Zampou écrit par un journaliste. Et Mohamed Zampou, c'est un jeune homme de 15 ans qui vit en Côte d'Ivoire, de parents burkinabés, qui veut continuer l'école, mais il ne peut pas continuer l'école parce que ses parents n'ont pas d'argent. Alors il part au Burkina Faso, il part au Niger, et puis il arrive par l'Algérie, il arrive jusqu'en France. Je vous raconte les grandes histoires de la vie de Mohamed Zampou parce que, évidemment, vous connaissez le piment dans les yeux. Vous voyez bien à quel point le chemin, c'est le chemin du Mohamed du piment dans les yeux. Et donc moi, quand je lis cette histoire-là, de ce jeune homme qui traverse tout le continent jusqu'à nous pour continuer l'école, je me dis, tiens, en fait, le texte que j'ai envie d'écrire pour ces jeunes gens de Montluçon, du centre de la France, pour leur parler du monde et pas du lycée, et bien peut-être bien que c'est l'histoire de Mohamed. Et peut-être bien que ça va faire du bien. On n'aime pas trop l'école, voilà, on n'aime pas trop l'école, nous, quand est-ce que ça se finit et tout. Et puis là, il y en a un, il traverse le monde entier tout seul pour continuer l'école. Je me dis, peut-être là, il y a une chose qui est intéressante. Mais comme j'ai dans la tête la deuxième phrase des profs qui me disent, s'il te plaît, regarde qui va jouer, il n'y a que des filles, je me dis que je ne peux pas raconter l'histoire de Mohamed Zampou. Ça ne marche pas de raconter que l'histoire de Mohamed Zampou, parce que du coup, encore une fois, ces jeunes filles qui font du théâtre, eh ben, je vais raconter que des histoires de garçons. Et j'avais pas envie de ça. Donc je me mets à me dire, et si jamais Mohamed il croisait l'histoire d'une jeune femme qui fait le chemin aussi. Et du coup là je commence à me documenter, à lire, à regarder plein de choses pour essayer de créer le personnage d'Inaya. Et c'est comme ça que je trouve l'inspiration
pour écrire les deux piliers en gros, les deux phases du récit du Piment dans les yeux, l'histoire de Mohamed et l'histoire d'Inaya. Mohamed, je ne l'ai pas choisi. Parce que Mohamed, comme j'avais tout le dossier avec l'histoire de Mohamed, les personnages, le père de Mohamed, la mère de Mohamed, ils avaient des prénoms dans le témoignage. Quand il raconte son histoire, forcément, il donne les prénoms de ses parents. Donc moi, j'ai pris les mêmes. J'ai gardé les prénoms de Mohamed et de ses parents. Inaya, j'ai tout inventé. Donc Inaya, moi, quand je cherche des prénoms, en fait, je fais... je vais sur internet, je vais sur meilleurprénom.com ou 1001prénoms.fr, j'en sais rien, en tout cas des listes de prénoms. Et puis je cherche par exemple, pour Inaya, je savais que je voulais un prénom qui était donné au Nigeria, puisque Inaya, elle vient du Nigeria. Et je savais j'avais envie qu'il soit donné dans le nord du Nigeria. Donc j'ai fait des recherches pour obtenir des listes de prénoms féminins du nord du Nigeria. Et puis après, je me retrouve avec, je sais pas, 150 prénoms comme ça. Et là, c'est l'instinct, en fait. C'est-à-dire que là, j'essaye de voir celui qui me parle, celui qui m'attire, celui qui me dit, là, il y a un personnage. Et Inaya, pour moi, c'est idiot, hein, parce que mais c'est que de... Enfin, Inaya, moi, j'entends « on y va ». J'entends « ya ». Voilà. Et pour moi, Inaya, elle s'appelle Inaya, ça veut dire elle y va. Voilà, elle est forte pour moi. Et donc du coup, quand j'ai vu Inaya, je sais plus ce que ça veut dire. Je sais que j'ai vérifié ce que ça voulait dire pour pas faire d'erreur. Voilà, que si ça voulait dire, j'en sais rien moi, reste au chaud à la maison, j'aurais pas pris Inaya. Alors toi, tu dis ce qui n'est pas écrit en fait. Après, c'est sur le Piment dans les yeux 2. En fait, moi je sais même pas si Mohamed et Inaya ils vont dans le centre de rétention. Parce que pour de vrai, je sais même pas, 1, s'ils montent dans le Ramé-Ramé, 2, s'ils survivent à la traversée du Ramé-Ramé, et 3, du coup, s'ils vont dans le centre de rétention. Ça, j'en sais rien. Ça vous appartient. Mohamed Zampou, l'humain qui a fait le trajet, qui m'a inspiré pour l'histoire du Piment dans les yeux, Mohamed Zampou, il est arrivé jusqu'en France. Il vit actuellement, il est à Nantes. Et donc dans ma tête, quand j'ai commencé à écrire le Piment dans les yeux, j'arrivais jusqu'en France. Et en fait, j'ai pas réussi à écrire ce texte-là. Ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Au début, il n'y avait pas du tout cette fin-là. La dernière scène que vous avez jouée, là, comme ça, l'épilogue, il n'existait pas. Dans mes brouillons, si on regarde mes brouillons, il y a des scènes qui continuent où ils sont dans le bateau. Sur le même mode d'écriture que ce que vous avez découvert sur tout le reste du texte. Vous savez, avec le cœur qui raconte, t'es dans l'eau, t'es au milieu de l'eau, il y a des grandes vagues, et puis Mohamed et Inaya qui sont dans le bateau et qui disent, je sais pas, je sais plus, j'ai plus en tête ce qu'ils disent, mais en gros, t'as pas peur, écope, qu'est-ce qui se passe, voilà, ce genre de choses-là. J'ai commencé à écrire ces scènes-là, et ça marchait pas du tout, c'était ridicule. Mais c'était ridicule à un point que vous pouvez même pas imaginer. Parce que en fait, vous imaginez là, vous faire croire qu'on est au milieu de vagues de 9 mètres de haut. Autant moi je trouve qu'on peut vous faire croire qu'on est au milieu du désert en train de marcher, qu'on est dans une maison, qu'on est dans une prison, qu'on est serré sur un pick-up. Mais la mer, l'immensité de la mer, les vagues de 9 mètres de haut, le tout petit bateau, et ben en fait c'était mais ridicule. Et de vous imaginer, vous, jouer des scènes à faire semblant d'écoper, en fait, j'y croyais, même moi à ma table, j'y croyais pas une seconde. Donc là, moi, j'ai mes alertes d'écriture qui ont commencé à s'agiter, à me dire, oh là là, c'est pas bon, Simon, arrête, c'est pas la bonne piste. Et puis ben, je le dis un peu dans l'épilogue, hein, la Méditerranée, c'est l'endroit le plus dangereux au monde pour traverser une frontière. C'est l'endroit au monde où il y a le plus de morts, de gens qui essayent de traverser une frontière. C'est plus facile de traverser les frontières de Syrie que de traverser la Méditerranée. Et donc moi, j'avais un peu... je me disais qu'il fallait pas qu'ils vivent tous les deux. Que je pouvais pas raconter une histoire inspirée aussi fortement de la réalité en faisant survivre mes deux héros, en disant bah non, mais en fait c'est pas si difficile que ça. Vous voyez, Mohamed et Inaya, ils passent tous les deux de l'autre côté. Et donc j'ai commencé à écrire, à chercher d'autres pistes, en
faisant mourir un des deux. En faisant se noyer un des deux, concrètement. Et ça marchait pas non plus. J'ai essayé de tuer Inaya, ça marchait pas. J'ai essayé de tuer Mohamed, ça marchait pas. J'avais pas envie en fait. J'avais pas envie, c'était pas possible. Après tout ce qu'ils avaient vécu, je pouvais pas le faire concrètement. Je pouvais raconter que peut-être c'est ce qui allait arriver, mais je pouvais pas vous le faire subir à vous, lecteurs et lectrices. C'était trop violent. Enfin, il y a un endroit où je trahissais tout le monde, quoi. Et donc, la forme d'écriture marchait pas. Le contenu marchait pas non plus parce que je pouvais pas les tuer. Et donc je me suis dit, bah, il fallait pas écrire la suite. Il fallait vous laisser avec des points de suspension. Il fallait vous laisser en vous racontant tout ce qui allait pouvoir se passer. Les eaux internationales, revenir au roc, mourir, arriver de l'autre côté. Voilà, c'est tout, comme si c'est toutes les possibilités de suite d'histoire, mais pas vous dire celle qui allait se passer vraiment pour Mohamed et Inaya. Et que ça vous appartiendrait à vous d'imaginer s'ils meurent, s'ils vivent, s'ils arrivent de l'autre côté, si tout va bien pour eux. Voilà. Mais que c'était plus mon histoire à moi. Voilà. Et donc j'écrirai pas la suite. J'écrirai pas la suite de Mohamed et Inaya. Par contre, c'est ce que je vous racontais. J'ai écrit une sorte de suite, partie libyenne, qui est le texte que j'ai écrit sur la Libye et la Méditerranée. C'est pour moi une sorte de suite au Piment dans les yeux, au sens où je recommence le texte là où je l'ai arrêté pour le Piment dans les yeux. Ça commence sur la plage et ça va jusque dans l'eau. Mais c'est pas Mohamed et Inaya.